Bonjour Mélou, c'est Milou, je suis contente de vous retrouver pour les guidances de l'Avent. Voilà, j'ai décidé, ça m'est venu comme ça. Donc pour ce jeudi, de toute façon je vais en programmer une petite tous les jours, hein, vous la retrouverez, donc n'hésitez pas à venir écouter pour mettre un petit peu plus de lumière et de grâce dans ce temps de l'espérance. Voilà, nous sommes accompagnés de maman Marie. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager mon travail. Et on est parti pour une carte conseil pour ce 3e jour de l'Avent pour Mélo et Mélouve. On vous parle du voile de l'illusion. Aujourd'hui, on va faire un travail pour regarder la vérité en face. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Je la mets là, je prends une carte de l'oracle Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. On va voir. Attendez 2 secondes, ça veut parler, mais on va quand même mélanger un petit peu. Pas pratique ce jeu, mais les messages sont chouettes. Allez. Du point de vue de votre âme, regardez comme on a un très beau cœur ardent. Cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confronté. Votre moi véritable et immortel ne peut être défini. C'est-à-dire que nous sommes jamais définis que par nos actes, que par ce que nous avons fait. Nous sommes bien plus que cela. Regardez comme elle est belle. Je vous laisse quelques secondes pour vous mettre inspiré, respirer, vous mettre en connexion avec la guidance. Demandez guidance. C'est parti. Bon, elles ne veulent pas tenir aujourd'hui. Voilà. Allez, je vais prendre une guidance pour Mélo et Mélouve en cette 3e guidance de l'Avent. Quels sont les messages pour mes petits choubidous, doudouloulou, bidou, bidou, qui aiment bien voyager de Russie à Tombouctou. Alors, on parle aujourd'hui d'invoquer son géant. Regardez comme elles sont belles ces cartes. J'adore cet oracle. Invoquer son géant, invoquer sa force intérieure. En plus, on a un œil grand ouvert là, qui vous dit que ce sera bientôt le moment de passer à l'action. Peut-être que cet avant, jusqu'au solstice d'hiver, de toute façon, jusqu'à la renaissance de l'enfant roi en soi, on a besoin de prendre du recul dans une situation, dans des situations, et on vous parle d'invoquer cette part plus grande en nous, cette part qui sait, cette part qui est éternelle, cette part qui peut nous conseiller, qui nous met en contact avec quelque chose de beaucoup plus grand. Et on vous parle d'ailleurs de l'énergie du savoir inné. Vous avez vu, là, on parle vraiment de souveraineté, invoquer son géant intérieur, puiser dans ses racines, puiser dans le meilleur que nous ayons reçu, dans tout ce qui fait notre histoire personnelle, le bon comme le mauvais. D'accord? Le bon comme le mauvais. Et que c'est à travers cette histoire, notre histoire, qu'on peut puiser toutes nos expériences peuvent nous servir à dépasser des situations compliquées. C'est tout cet arbre, tous les ancêtres qui peuvent nous aider à voir beaucoup plus clair, à
réintégrer notre force dans une situation, de nous permettre de récupérer nos parts d'âme. Même si pour le moment, il peut y avoir un petit retard. En cette première semaine de l'Avent, on nous demande un recul stratégique. Stratégique. Bon, on le sait, ça fait déjà plusieurs guidances que ça le dit. Donc, il n'y a pas de raison que ça change d'un jour à l'autre, hein, j'ai envie de dire, mais ça va évoluer. Aujourd'hui, on va vous parler d'invoquer votre force intérieure pour vraiment trouver des ressources. Et là, on va vous parler de petits retards stratégiques avant de foncer tête baissée dans quelque chose. Ça va être une semaine de grande réflexion, de poser une intention, de dépasser une blessure, donc de ne pas être dans la dans la surréaction et vraiment de trouver du calme, de faire appel. Regardez, nous sommes accompagnés du principe solaire, donc aussi de l'action, de la chaleur, du réchauffement intérieur. On a cette invitation à retrouver, à se réparer, à se régénérer, prenez quelques jours de congé avant de foncer dans quelque chose ou dans quelqu'un. On a peut-être un retard dans une action, dans une signature, et on vous dit d'attendre avant de faire quoi que ce soit. Ne vous précipitez pas. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire ? Invoquez, peut-être que faites-vous accompagner de votre guide, demandez guidance, demandez à votre ange gardien, votre guide personnel, qui vous voulez, de vous accompagner dans une prise de décision. Aujourd'hui, on va parler de prise de décision, de patienter, de faire un choix éclairé et aligné. Voilà. Vous voyez, on vous parle de stabilité, de retrouver une stabilité. En plus, on a un œil qui est fermé. Donc, il n'est pas l'heure d'agir. Aujourd'hui, on vous parle de respirer profondément. En plus, c'est un personnage ailé. Donc, d'invoquer son guide, de demander l'aide de son guide dans une situation. On a des anges qui sont prêts à la rescousse, me dit-on. L'étincelle de force. Vous voyez, on nous parle encore de soutien, de royauté avec un aigle, c'est-à-dire d'empire et de contrôle de soi. On a besoin de récupérer de la force. Là, ici, on a un petit œil vert, hein, vous voyez, qui est tourné vers la gauche et qui, là, vous indique que ce sera bon. On vous dit juste que ce sera pas en ce jeudi qu'il faut agir. Encore une fois, d'invoquer votre force intérieure, de prendre le temps de rayonner. On a vraiment quelque chose de très solaire et que c'est important de contacter son cœur vaillant, de contacter son guide dans une situation avant de prendre une décision qui pourrait ne pas donner les fruits que vous attendez. Qu'est-ce qu'on peut nous raconter sur cette situation? On a vraiment besoin, il y avait encore l'augmentation de l'énergie vibratoire, on a vraiment besoin de récupérer, c'est comme si on a vécu des choses qui nous ont laissé vraiment un peu fatigués dans l'incapacité de réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas qu'on sait pas réfléchir, mais que du coup on n'a peut-être pas toutes les cartes en main, toute l'énergie suffisante pour réagir correctement dans une situation. Donc là encore, récupérer, demander de l'aide, demander de la grâce. Ne culpabilisez pas, parce que là on parle vraiment de culpabilité, de ne pas porter le poids que portent les autres, de ne pas vouloir se mélanger, récupérer les fardeaux des autres. On me parle un petit peu de quelque chose comme ça, et que ce fardeau-là, il faut le laisser, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
Vous comprenez? Vraiment de laisser ce qui est aux professionnels, de lâcher prise, hein, de laisser les gens être ce qu'ils sont, de les laisser dans leurs conneries. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose comme ça. Je sens des loups et des louves qui sont encore profondément ennuyés, blessés, qui se sentent un peu révoltés dans une forme d'injustice, on va voir, et qui sont prêts vraiment tout envoyer valser. Regardez, on parle encore de l'intention d'autrui. Il y a des choses qui ont été dites, qui ont été écrites peut-être à l'encontre de mes loups et de mes louves, et que vous découvrez qu'il y a des choses qui sont quand même pas nettes, qui sont faites dans votre dos au niveau professionnel. Euh, et que cela vous impacte. C'est peut-être pour ça que dans la guidance d'hier, il y avait vraiment cette sensation de trahison. Donc j'ai l'impression qu'il y a une déperdition d'énergie. Vous savez, moi j'adore utiliser les protocoles de Natacha Calestrémé, j'aime beaucoup. Et le protocole de recouvrement d'âme est très intéressant à faire, surtout quand on est déstabilisé à répétition, hein. Et en plus, on vous parle, il y avait encore le lien à la mer qui est sorti. Je pense, vraiment, j'adore l'Avent parce que c'est un temps où on peut faire des neuvaines au sein, on peut faire des neuvaines à Marie qui défait les nœuds. Peut-être qu'on a encore cette invitation à faire confiance et à demander la grâce au grand féminin. Parce qu'on vous parle d'amour de soi et que si on est profondément déstabilisé dans une situation, on peut invoquer son géant. Je vous la remontre parce qu'elle est belle cette carte. Invoquer son guide, invoquer sa force intérieure. On a un soutien qui nous est accordé. Vous n'êtes pas seul. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Et j'ai l'impression qu'il y a des loulous et des loulouves qui se sentent encore décidément très seuls. C'est peut-être la suite de la guidance d'hier. Punaise, mais c'est toujours les mêmes cartes qui ressortent. Pouf! Je vous prends quelques cartes de l'archange Michel. Dans cette situation, pourquoi avons-nous besoin d'invoquer son géant? On vous dit de vous détacher de la situation que vous vivez actuellement. Donc, pour éviter, comme je disais, l'action, la réaction, surtout dans cette période d'hiver, cette période de Noël où vraiment notre solitude est exacerbée, les repas familiaux, etc. Prenez du recul, détachez-vous. Vraiment, on nous demande un grand détachement. Alors, une petite prière. Archange Michael ou Michel, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. Et on vous dit que vous êtes protégé, que votre maison est protégée par les anges. On nous demande beaucoup de détachement, beaucoup de recul, il y a beaucoup de stress. Vraiment, reprenez les rênes, invoquez l'étincelle de force en vous dans une situation. Y a-t-il un dernier message? Excusez-moi, j'ai faim. Y a-t-il un dernier message? On vous dit surtout d'être doux envers vous-même. Je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Je vous donne un dernier petit message avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Dans tous il y a des yeux partout. Vous êtes observés, mes choubidourou loulou. Y a-t-il
Un petit message pour mon loup et ma louve qui me regarde, qui a besoin... Non, là, il y en a trop. En fait, on voudrait vous dire certainement plein de choses parce que c'est comme si vous êtes prêt à exploser, à tout envoyer balader. On vous dit, appuyez sur la pédale de frein. Prenez beaucoup, beaucoup de recul. L'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ton relation avec ta futur partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Donc on n'est pas dans quelque chose d'extrêmement dangereux, on sait juste que nous sommes dans une forme d'inconfort et que cela nous demande de faire aussi des choix. Voilà pour cette guidance du jour de l'Avent. Je vous fais tout plein de bisous et je vous retrouve demain pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse. Ciao, ciao.